Bonjour, c'est Christophe Serrano et bienvenue sur Objectif Photographe. Alors nous continuons une série de tutoriels sur les principes de base de Photoshop. Nous avions démarré la dernière fois les calques de réglage liés à la luminosité et au contraste. Je vous propose aujourd'hui de découvrir les calques de réglage qui vont nous permettre de corriger la couleur. Alors, l'intérêt des calques de réglage agissant sur la couleur, c'est de nous permettre de corriger une image. Je prends un exemple concret, une mauvaise balance des blancs, on aurait une dominante verdâtre, ça va nous permettre en fait de corriger cette dominante. L'autre intérêt des calques de réglage agissant sur la couleur, ça va être peut-être de faire du créatif. L'exemple d'un coucher de soleil est typique, où nous allons chercher à augmenter la saturation et à sublimer ces couleurs lors d'un coucher de soleil et une photo de paysage. Alors concrètement, retrouvons notre fameuse photo de paysage. Nous allons découvrir un premier calque qui a son importance, c'est le calque qui nous permet de régler la vibrance et la saturation. Alors la saturation agit sur la totalité de la plage dynamique des couleurs, c'est-à-dire que si je désature, je vais avoir au final une image noir et blanc, et si j'augmente la saturation, je vais saturer la totalité des couleurs, ce qui ici, par exemple, nous donne une image créative un peu bizarre. La vibrance est un outil de saturation plus intelligent, car il va agir sur la saturation des tons les moins saturés. Alors je m'explique, quand j'agis sur le curseur de la vibrance, alors là par exemple je l'augmente, on voit que la brume devient de plus en plus bleue, mais que par contre mon ciel ne devient pas complètement orangé, comme nous l'avons vu tout à l'heure avec le curseur de la saturation. Donc nous avons une saturation plus intelligente qui va essentiellement agir sur les tons les moins saturés du coup. Second outil que nous allons découvrir, c'est l'outil balance des couleurs. Alors cet outil a un gros intérêt lorsque nous voulons corriger une image. On parlait tout à l'heure de corriger une dominante, c'est le cas. Il va nous permettre de corriger sur les tons clairs, les tons moyens ou les tons foncés. Alors la plupart du temps, nous allons agir sur les tons moyens parce que c'est là où nous avons le plus d'informations. Alors admettons par exemple, dans notre exemple de tout à l'heure, on parlait d'avoir une dominante verte à notre image. Si je voulais corriger les tons verts, il suffirait de prendre le curseur qui se place entre le magenta et le vert et de m'éloigner des tons verts vers le magenta pour supprimer ces tons verts. Si je veux corriger une dominante trop bleue sur une image, je prends le curseur du bleu vers le jaune et je vais m'éloigner du bleu pour aller vers le jaune pour supprimer cette dominante bleue dans mon image. Si vous désirez créer une image créative au niveau de vos teintes, rien ne vous empêche de jouer avec les curseurs et vous allez voir qu'ici je vais donner des dominantes dans mon image et donc changer complètement les ambiances en fait de mon paysage. Dernier outil que nous allons découvrir, c'est l'outil teinte saturation. Alors, si je travaille sur le global, la teinte va carrément changer la dominante et les teintes de mon image. Voilà, c'est carrément créatif. La saturation et la luminosité. Mais l'intérêt de cet outil, c'est cette fameuse petite main ici. Si je clique dessus, je vais pouvoir sélectionner avec ma pipette, par exemple, les tons orangés de mon ciel, et à ce moment-là, je vais agir sur la saturation de mon ciel. Vous voyez, et de mes tons orangés que j'ai sélectionnés. De la même manière, toujours avec la pipette, je vais pouvoir sélectionner les tons bleus de ma brume, par exemple, et agir sur la saturation de ma brume. Voilà, allons-y doucement. Autre intérêt de cet outil, c'est que nous allons pouvoir décaler ma teinte. Alors je reste sur mes tons bleus, et vous voyez ici en jouant sur la teinte, je vais pouvoir changer la teinte de ma brume, et lui donner un ton plus ou moins vert, ou la faire tirer vers le violet, et donc avoir quelque chose d'assez créatif. Dernière astuce, vous voyez ici que je peux affiner en fait la teinte sur laquelle j'agis, et la plage de couleurs, c'est-à-dire que je peux être plus ou moins fin sur les tons que je corrige. Et donc l'intérêt principal de cet outil, c'est de pouvoir agir sur une couleur sans dénaturer les autres. Nous voici donc à la fin de ce tutoriel sur les calques de réglage agissant sur la couleur.
Si vous avez aimé cette vidéo, eh ben, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous y retrouverez également des vidéos bonus. Et bien sûr, en cliquant sur la petite touche info là-haut, vous pourrez visiter le site Objectif Photographe où vous découvrirez plein de tutoriels. Merci, à très bientôt.